Un homme a promis à son peuple qu'imprimer des billets les sauverait de la ruine, mais 300 ans plus tard, c'est le même système qui nous appauvrit. Messieurs, mesdames, installez-vous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quand la finance rencontre l'histoire. Préparez-vous parce qu'aujourd'hui, on voit une théorie vieille de 300 ans qui permettrait peut-être d'expliquer les inégalités de classe. Richard Cantillon, un économiste irlandais, observait la machine de l'intérieur. Il a vu que l'argent n'était pas une pluie qui arrosait tout le territoire, mais seulement que les beaux endroits. Imaginez une goutte d'encre dans un verre d'eau. L'eau ne se colore pas instantanément, elle se diffuse. Et en finance, c'est exactement pareil. L'argent neuf, donc l'argent qu'ils impriment, rentre toujours par le même endroit. C'est le sommet. Et par sommet, j'entends bien sûr ceux qui sont proches de la source. Les grandes fortunes, l'État et bien sûr la banque centrale. Ils achètent donc des actifs, des biens immobiliers, des actions, et tout ça avec un pouvoir d'achat maximum, avant que l'inflation ait lieu. Et pendant que cet argent descend vers vous, le boulanger ou l'ouvrier, l'inflation aura déjà fait son travail. Les prix auront déjà gonflé. Pour résumer, l'effet Cantillon montre que l'inflation se fait ressentir différemment selon les classes sociales et les secteurs économiques. En 2020, des milliards sont injectés pour sauver le peuple. Les résultats, ce sont des bourses mondiales qui ont doublé, l'immobilier a explosé et toi, tu n'arrives même pas à remplir ton caddie. Ils te font croire que le système est en panne, mais ce n'est pas le cas. Et le seul moyen pour te sauver, ça va être tes connaissances. Alors va voir toutes mes vidéos. Et surtout, n'oublie pas, moi, je ne fais que raconter l'histoire, je ne juge pas.